As-tu déjà connu cette peur qui t'empêche de passer à l'action ou de te lancer dans un nouveau projet en te faisant douter de tes capacités à réussir? Alors sache que tu n'es pas le seul, parce que cette peur de l'échec est universelle. Mais sache aussi que la manière que tu vas choisir d'y répondre va tout changer. Si je commençais par te dire que ce qu'on appelle échec n'est rien d'autre qu'une étape du processus vers le succès. Dans cette vidéo, je vais démystifier cette peur de l'échec qui nous concerne tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Et pour ce faire, je vais te raconter l'histoire vraie d'une femme qui a réussi et qui va te prouver qu'en changeant ta perception de l'échec et du succès, toi aussi tu peux réussir. Alors, oublie toutes tes idées reçues, tes fausses croyances et laisse-moi te raconter cette histoire inspirante. Nous sommes en Angleterre, dans les années 90, où une jeune femme divorcée élève seule sa petite fille, dans des conditions précaires et avec peu de ressources puisqu'elle est au chômage. Pour échapper au froid de son appartement mal chauffé, chaque jour elle trouvait refuge dans un petit café où elle passait des heures assise derrière sa tasse en laissant son imagination s'évader dans un monde de magie et d'aventure. Et c'est là, au milieu du bruit des conversations et des claquements des tasses, qu'elle a écrit un livre. Une fois fini, elle confia son manuscrit à un agent qu'elle avait choisi au hasard dans l'annuaire, Christopher Little, pour qui la tâche s'avéra difficile. Pour la plupart des maisons d'édition, le manuscrit était trop long et les portes se fermèrent les unes après les autres. La jeune femme ira jusqu'à 12 refus. Chaque lettre de rejet aurait pu être un coup porté à sa motivation, mais elle ne s'est pas laissée abattre parce qu'elle croyait en son histoire et en son possible succès. Jusqu'au jour où la maison d'édition Bloomsbury finit par se porter acquéreur de ce livre qu'elle publiera en juillet 1997 avec un tirage minime. Si cette jeune femme avait choisi de s'arrêter au refus qu'elle avait reçu et qu'elle avait laissé sa peur de l'échec prendre le dessus, elle aurait abandonné. Au lieu de ça, elle a persévéré. Elle a choisi d'y croire en refusant que ces échecs soient des points finaux, mais juste des défis à surmonter. Et tu sais quoi? L'histoire que je viens de te raconter est celle de J.K. Rowling. Et le livre qui a été rejeté par plus de 12 maisons d'édition n'est autre que Harry Potter à l'école des sorciers. Est-ce que j'ai besoin de te dire qu'aujourd'hui, elle est mondialement connue puisque ses livres se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde, qu'ils ont été adaptés en 8 films, et je ne te parle même pas de tous les produits dérivés qui font qu'aujourd'hui sa fortune est estimée à plus d'1 milliard de dollars. Maintenant, imagine juste un instant où elle en saurait si elle avait accepté ses refus comme un échec. Si j'ai choisi de te raconter son histoire, c'est parce que son parcours et son succès sont reconnus et indiscutables, donc vérifiables par les plus sceptiques. Mais elle n'est pas une exception. Dans bien d'autres domaines, tu pourras trouver des histoires de personnes dont les premiers pas vers le succès ont été marqués par des échecs retentissants ou des refus démotivants, comme par exemple Walt Disney, qui a été licencié d'un journal pour manque d'imagination et qui a dû faire plusieurs faillites avant de réussir à construire l'empire du divertissement que l'on connaît aujourd'hui. Ou encore Stephen King, dont le premier roman Carrie a été rejeté plus de 30 fois. Tellement que Stephen l'avait jeté à la poubelle et qu'il a fallu que ça soit sa femme qui le récupère et qui l'encourage à continuer. Et que dire de Thomas Edison, qui a essuyé des milliers d'échecs avant de créer l'ampoule électrique. D'ailleurs, la légende raconte qu'à chaque échec, il disait toujours « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé une nouvelle façon qui ne fonctionne pas ». Je pourrais même te parler des Beatles, qui à l'époque s'étaient fait virer des studios Decca qui n'aimaient pas leur son, et qui leur avaient même dit qu'ils ne feraient jamais carrière dans le showbiz. Toutes ces histoires montrent bien que le chemin vers le succès n'est jamais linéaire. Et l'histoire de J.K. Rowling résonne bien avec ses illustres prédécesseurs. Comme eux, elle a choisi de voir ses refus non pas comme des échecs définitifs, mais comme un essai, une tentative de plus vers la réussite. Alors, dis-toi bien que tout va vraiment dépendre de ta perception de l'échec. Et pour t'aider à la travailler,
je t'ai préparé un petit programme en 4 points simples pour t'aider à changer de perspective si jamais tu en avais besoin. Le premier point que je te conseille, c'est de créer un petit journal de tes erreurs, en reprenant toutes tes erreurs du passé pour comprendre comment elles se sont produites, comment tu les as ressenties et surtout, qu'est-ce qu'elles ont pu t'apprendre. C'est un bon moyen de comprendre les erreurs que tu as faites pour ne pas les refaire. Le deuxième point, c'est de te fixer des objectifs d'apprentissage, basés non pas sur les résultats, mais justement sur l'apprentissage. Par exemple, au lieu de te dire « je dois réussir ma présentation », dis-toi plutôt « je dois améliorer mes compétences pour réussir ma présentation ». Parce que je ne t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il est bien évident que tu auras plus de chances de réussir un projet qui est bien préparé et pour lequel tu es compétent. Mais je te reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Le troisième point dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est de pratiquer la visualisation positive, ce qui correspond à la préparation mentale chez un sportif, qui va consister tout simplement à prendre un petit moment de calme pour t'imaginer et te visualiser en train de faire l'action et de surmonter l'échec, ce qui va te permettre de te construire une petite assurance interne qui empêchera les idées négatives de venir te perturber pendant que tu seras en train de le faire. Enfin, le quatrième point dont je te parle aussi souvent dans mes petits programmes, c'est de te fixer des petits défis quotidiens et réguliers pour prendre l'habitude de persévérer face à l'échec en pratiquant par exemple de nouvelles activités qui vont te permettre de comprendre qu'il faut souvent plusieurs essais avant de réussir. Et pour conclure, je te dirai tout simplement que tous ces parcours de réussite incroyables nous enseignent une chose essentielle, que l'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais juste une étape de son processus. Et pour être plus juste, on devrait l'appeler des essais. Alors, si tu dois faire face à un refus, à un doute ou à une peur, rappelle-toi qu'un non n'est qu'un essai raté et que ta prochaine tentative te rapprochera de ton oui et de ta réussite. Et que ton échec ne deviendra réel qu'à partir du moment où tu décideras d'abandonner. Sans oublier, comme je te l'explique dans ma vidéo sur comment apprendre à mieux gérer ses peurs, que des peurs, aussi paralysantes soient-elles, ne sont souvent que des prédictions de ton cerveau, qui lui est programmé pour assurer ta survie. Ces messages automatiques n'ont d'autre but que de te protéger en te faisant rester dans ta zone de confort. Il faut donc arriver à trouver la force et la détermination de continuer à te battre, même quand les obstacles te paraissent insurmontables. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en espérant que ces quelques minutes me permettront de te convaincre que la première chose à faire, c'est bien de travailler sur ta perception de l'échec, pour qu'il ne te limite plus dans tes rêves. Et d'ailleurs, je t'invite dès maintenant à réfléchir à ce que tu pourrais entreprendre pour mettre en pratique tout ça et faire taire tes peurs. Si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille d'aller jeter un petit œil à ma vidéothèque qui contient déjà quelques petites vidéos qui pourront t'aider à faire sauter les freins qui te limitent dans ta vie aujourd'hui. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.